Le ciel d'un bleu clair scintillant de fragments de données carrées annonçait un monde merveilleux. Sous la canopée dense de la forêt, des rayons de soleil filtraient, créant un paysage pittoresque. « Enfin arrivé !» s'écria Molty avec enthousiasme. Il bomba le torse, les mains sur les hanches, le visage plein de fierté. « Moi, Molty, je vais commencer mon aventure sur le mont Bhima. Seulement niveau 11, j'ai vraiment un don pour ce jeu, n'est-ce pas? » Molty caressa son menton, un sourire suffisant aux lèvres. « Ah, que faire? À ce rythme, je vais finir par devenir un joueur classé. » Au moment où Molty était plongé dans ses propres illusions, un cri de détresse retentit du fond de la forêt, brisant son autosatisfaction. Soudain, un cri désespéré retentit. « Il y a quelqu'un! À l'aide! S'il vous plaît! Mon ami est blessé! S'il vous plaît, sauvez-nous! » Surpris, Molty se retourna brusquement. « Quoi? » Il courut précipitamment vers l'origine du cri. En approchant, il vit une scène horrible. Un joueur agenouillé à côté de son coéquipier gisant immobile dans une mare de sang. Molty demanda en s'approchant « Qu'est-ce qui se passe? » L'autre joueur leva les yeux, la voix tremblante et paniquée. « Nous avons été attaqués par un monstre jamais vu. Nous avons eu beaucoup de mal à nous échapper et nous n'avons pas de potion de soin. » Devant eux, son compagnon gisait immobile, du sang s'échappant du coin de sa bouche, son souffle faible. Bien qu'épuisé lui-même, Molty s'efforça de fouiller dans son sac. Il dit au groupe d'individus misérables devant lui « J'en ai un peu, veuillez attendre ». En entendant cela, l'homme essuya une larme, la voix pleine d'émotion et de gratitude « Merci, merci beaucoup, nous vous rembourserons, c'est certain ». Mais dès que la promesse fut prononcée, un regard écarlate et meurtrier jaillit dans l'obscurité. Un des membres du groupe brandit une masse à pointe, enveloppée d'une énergie sombre, et porta soudainement un coup fatal à Molty, qui était toujours courbé et sans défense. Boum! Le bruit de l'impact fut assourdissant. Du sang frais gicla partout. Molty s'effondra sur le sol froid, le sang de sa blessure à la tête coulant à flots. Il ne put que gémir faiblement dans son étourdissement. Dominant la scène, le groupe de joueurs avait complètement laissé tomber leur masque. Un sourire sinistre se dessinait sur leur visage. Celui qui venait de montrer sa gratitude parla maintenant d'un ton plein de sarcasme. « Merci, nous veillerons à tirer le meilleur parti de ces objets. » Gisant sur le sol humide, le sang frais teignant une large étendue d'herbe en rouge, Molty fixait son ennemi avec une rage intense. Son souffle était haché, des mots amers s'échappaient d'entre ses dents. « Tu m'as trompé, lâche !» En réponse à ces malédictions, une voix sarcastique émana du joueur aux cheveux argentés. Il baissa les yeux vers Molty avec mépris, un sourire suffisant se formant sur ses lèvres. « Hé, pourquoi ces mots si désagréables? C'est toi l'idiot d'être tombé si facilement dans le piège. » Sur ce, son sourire devint encore plus cruel. Sans la moindre hésitation, il brandit son épée encore maculée de sang et porta un coup fatal qui acheva Molty. Un message système froid apparut dans les airs. Le joueur Molty est mort. Le corps de Molty se désintégra lentement en de scintillantes particules de lumière bleue qui se fondirent dans l'air, laissant le meurtrier immobile à contempler son œuvre. Juste après, un autre message apparut. La montre du joueur est en train de tomber. Du flux de lumière bleue, sa montre se matérialisa et tomba sur le sol taché de sang. À ce moment, les complices du joueur s'approchèrent, encerclant le butin avec des visages jubilatoires. L'un des escrocs se mit à rire joyeusement. « Je vous l'avais dit, c'est toujours amusant de taquiner les noobs. Vous avez vu sa tête tout à l'heure? Ha ha ha! » Un autre membre du groupe intervint. « D'accord les gars. » Avec un sourire sauvage, le joueur de l'équipe d'arnaqueurs se lécha les lèvres avec soif de sang, les yeux brillants d'une cruauté féroce en déclarant « Trouvons la prochaine victime ». Les feuilles sèches crépitaient en tombant dans la forêt sombre. De l'obscurité, des grognements sauvages résonnèrent alors que deux créatures lupines aux yeux rouges vifs comme des charbons ardents apparurent soudainement. Face à elles, un guerrier squelette se tenait immobile, dégageant une aura de magie glaciale bleu-azur, prêt à affronter le combat. Derrière lui, la silhouette flue de Hirkan apparut. Sans la moindre hésitation, les deux créatures loups se précipitèrent en avant, leurs aboiements féroces résonnant dans l'espace, montrant leurs crocs acérés vers le guerrier squelette. Témoin de la scène, Hirkan esquissa un léger sourire. Un claquement de doigts retentit distinctement. Immédiatement, il ordonna « mode attaque ».
Du milieu de la fumée verte, le guerrier squelette apparut, ses orbites brûlant d'une flamme d'âme meurtrière. Sans la moindre hésitation, le guerrier squelette, avec sa nouvelle épée en main, se jeta droit sur la meute de loups arboricoles grondants. La lame, renforcée par la magie, traçait des traînées de lumière bleue mortelle dans l'espace. Les gémissements faibles des monstres résonnèrent tandis qu'ils étaient taillés en pièces, leur corps de bois s'émiettant sous des coups d'épée précis et impitoyables. En un instant, toute la meute de loups fut anéantie par une puissance supérieure. Observant la scène de loin, Irkan esquissa un sourire satisfait. Il pensa en lui-même. Maintenant qu'il a une épée, une meute de loups n'est rien pour lui. Oui, la décision de donner la priorité à l'équipement du guerrier squelette était absolument la bonne. Une vague d'émotion intense le submergea. Des larmes de bonheur commencèrent à monter aux yeux d'Irkan tandis qu'il contemplait le fruit de son travail. Il croisa les bras, fier de sa décision judicieuse. Un vrai gamer, continua-t-il sa réflexion avec émotion, se soucie toujours plus de l'utilité que de l'apparence. Au milieu de la sombre forêt, Irkan se tenait les bras croisés, observant son guerrier squelette assis à même le sol, la main sur le menton, l'air mélancolique. Dans son esprit naïf, l'image d'un squelette géant pleurait de pitié pour son maître malheureux. Voyant cette scène étrange, Irkan fronça les sourcils et demanda « Hé, à quoi penses-tu » Sans attendre de réponse, il soupira, puis se retourna et s'éloigna, le ton un peu impatient. « Soupire, si tu as fini, suis-moi, nous devons monter de niveau vite pour nettoyer cette zone. » Au signal, le guerrier squelette se redressa aussitôt, saisit hâtivement son épée et se mit à cliqueter en suivant son maître. Soudain, un whoosh aigu déchira le silence. Une lueur rapide apparut et avant que quiconque ne puisse réagir, une flèche vola et se ficha en plein milieu du front du guerrier squelette. Irkan s'immobilisa instantanément, son corps raidit. Une sueur froide perla sur ses tempes et il s'exclama avec stupeur « Une flèche ?» Il se retourna brusquement, son regard perçant balayant la direction d'où provenait la flèche. Au loin, dans le bosquet, un autre joueur sursauta de peur et s'excusa précipitamment et à grand-peine. « Oh, désolé !» Irkan et le guerrier squelette, la flèche toujours plantée dans le crâne, restèrent tous deux figés, regardant bouche bée l'agresseur involontaire. Un membre du groupe de joueurs escrocs saisit le col de son comparse, l'air affolé. De loin, on aurait dit un monstre. Un autre membre du groupe balbutia précipitamment « Je suis vraiment désolé !» Irkan, dans sa tenue bizarre, se contenta de les regarder froidement, lâchant un « ce n'est rien » qui laissa l'autre homme perplexe. L'espace d'un instant, Irkan se remémora sa montre et sa précieuse fiole de mana brisée sous leurs talons. Son regard devint glacial, il pensa « voyons ce que ces types vont faire maintenant ». Soudain, Irkan éclata d'un rire joyeux. À côté de lui, le guerrier squelette leva également le poing, brisant une flèche pour impressionner. Le sourire toujours aux lèvres, Irkan regarda fixement le groupe effrayé, sa voix devenant pleine de sous-entendus. « Je vous pardonnerai si vous pouvez me dédommager avec une fiole de mana. » Les trois joueurs escrocs se regroupèrent immédiatement chuchotant. L'un d'eux, inquiet, dit « Mince, nous n'avons aucune fiole non plus. Que faire maintenant? » Ou alors, puisque ton mana se régénère automatiquement en montant de niveau, pourrions-nous t'aider à monter de niveau en guise de compensation? Irkan demanda avec une certaine hésitation « Est-ce que cela ira ?» Face à lui, l'un des joueurs arnaqueurs agita vivement la main en répondant, un large sourire aux lèvres. « Bien sûr, c'est notre erreur, n'est-ce pas? Au moins, c'est la moindre des choses. » Cependant, derrière cette façade amicale, une pensée malveillante grondait dans son esprit. Soudain, l'espace environnant s'obscurcit. Des buissons touffus, une multitude de monstres aux yeux rouges comme des charbons ardents et aux crocs acérés et déchiquetés commencèrent à apparaître, encerclant le groupe. Un des arnaqueurs regarda autour de lui avec délectation et s'exclama « Ah, il semblerait que les monstres soient arrivés juste à temps !» L'homme barbu et robuste se tourna vers Irkan, un sourire suffisant aux lèvres, tandis que ses complices riaient sournoisement. « Nous les affaiblirons, tu n'auras qu'à les achever !» Irkan répondit brièvement « Ah, oui !» Se tournant furtivement vers son complice, l'un d'eux murmura avec un sourire sinistre « Tu te souviens ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ?» L'autre esquissa également un sourire rusé et répondit sèchement « Oui !» Il marmonna son plan maléfique. Premièrement, après avoir attiré le monstre, je ferai semblant de lancer un sort d'augmentation d'attaque pour le groupe, puis je lancerai discrètement une boule d'énergie vers lui, comme par erreur. Cet idiot confus mourra instantanément. Conformément au plan, un rayon de lumière violette fonça droit sur Irkan. Immédiatement, le monstre loup, rugissant follement, changea de cible et se précipita vers lui, mâchoires grandes ouvertes et crocs acérés.
Irkan sembla paniquer, levant les mains pour se couvrir le visage et poussant un cri strident. « Ah !» Témoin de la scène, le groupe de joueurs escrocs ne put cacher un sourire triomphant, persuadé que leur plan avait réussi. Cependant, le sourire sur leurs lèvres se figea rapidement, remplacé par un air hébété qui vira ensuite à la surprise la plus totale. La poussière se dissipa, Irkan était toujours là, sain et sauf. À côté de lui, un guerrier squelette rengainait silencieusement son épée, tandis que le corps du monstre loup gisait immobile à ses pieds. Irkan, les mains sur les hanches, regarda son partenaire osseux avec un air de reproche, poussa un soufflement de soulagement puis dit « C'était dangereux. Pourquoi ne peux-tu pas te déplacer un peu plus vite? » Le groupe d'escrocs resta pétrifié, incapable de croire ce qui se déroulait sous leurs yeux. Irkan esquissa un sourire radieux, levant le pouce en signe d'approbation. Juste à côté, le guerrier squelette aux yeux bleus brillants était également ravi. « Ah, nous nous en sortons très bien, continuons comme ça », dit joyeusement Irkan. En voyant cela, les joueurs escrocs étaient stupéfaits, leur visage empli de confusion et de colère. L'un d'eux, grinçant des dents, pensa « Qu'est-ce que c'est que ça? Comment son invocation peut être si forte? Son niveau serait-il plus élevé qu'il n'y paraît? Si c'est le cas, attirons plus de monstres vers lui. » Après délibération, ils mirent rapidement leur plan à exécution. Une horde de monstres féroces fut attirée, se ruant sur Irkan. Le jeune homme parut paniqué, poussant un cri perçant. « Ah !» Profitant de l'occasion, le joueur robuste à la barbe fournie s'approcha discrètement par derrière. Une pensée maléfique résonna dans sa tête. « Une fois qu'il sera distrait, nous le terrasserons. » Aussitôt dit, aussitôt fait, il leva haut sa massue hérissée, assenant un coup violent vers la nuque d'Irkan. Une aura rouge vif enveloppa l'arme, signalant une attaque puissante sur le point de s'abattre. Le visage de l'escroc se fendit d'un sourire sinistre alors qu'il mettait toute sa force dans le coup. Le sourire satisfait sur le visage du joueur escroc costaud se transforma immédiatement en stupéfaction totale. « Quoi ?» rugit-il, la sueur perlant sur son front en réalisant que son attaque sournoise avait manqué sa cible. Un de ses coéquipiers posté dans un autre coin n'en crut pas ses yeux, pensant « il l'a esquivé ». En un clin d'œil, Irkan fila devant l'ennemi à une vitesse incroyable. Un éclair de lumière bleue froide jaillit et immédiatement après, du sang frais gicla du dos du joueur costaud tandis qu'une force invisible déchirait son corps. Au milieu de la forêt chaotique, un autre membre de la bande d'escrocs resta figé, témoin de ses complices tombant un à un sous les coups d'un spectre insaisissable. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia-t-il, la terreur peinte sur son visage. Au cœur du massacre, Irkan se tenait immobile, le regard perçant et vide d'émotion. Il frappa violemment le sol du pied. « Squelette !» ordonna-t-il d'une voix grave et autoritaire. Immédiatement, le sol sous les pieds d'Irkan se fissura. Un flot de lumière bleue mystique jaillit des entrailles de la terre et un guerrier squelettique s'éleva. Ses orbites vides s'embrasèrent d'une flamme d'âme bleu saphir, prêt à semer la terreur au commandement de son maître. Le guerrier squelette, la longue épée à la main, fonça en avant telle une flèche. Face à lui, deux joueurs escrocs s'immobilisèrent, le visage figé par l'horreur. Réalisant la mort imminente, l'un d'eux leva la main, affolé, la voix bégayante de désespoir. « Attendez, nous pourrions... » parler, mais sa supplique se perdit dans l'air. Sans la moindre hésitation, le guerrier squelette brandit son épée. Un éclair bleu tranchant balaya l'espace, transperçant les deux escrocs dans un slish glaçant. Des cris de douleur et d'horreur éclatèrent dans l'air. Du sang frais gicla alors que leur corps était projeté en l'air par une force terrible, puis retombèrent lourdement sur le sol froid comme deux marionnettes sans fil. Observant la scène de loin, les yeux bleus de Irkan brillèrent d'une lueur froide et indifférente. Il s'approcha lentement, la main serrant fermement la poignée de son épée. Debout devant les deux cadavres gisant recroquevillés sur le sol, Irkan parla d'une voix grave et rauque, pleine de mépris. « Je connais trop bien les salauds comme vous, ceux qui poignardent dans le dos ceux qui leur font confiance et leur volent tout ce qu'ils possèdent. » Cela dit, il tourna le dos et, avec son guerrier squelette, s'éloigna silencieusement, laissant derrière lui ceux qui avaient payé le prix de leur tromperie. Le bruit de ses pas s'éloigna progressivement, se fondant dans le silence de la forêt. Debout, impassible sur la mare de sang, Irkan abaissa son regard froid sur le joueur arnaqueur agonisant à ses pieds. « Si j'avais été le moi d'autrefois, dit-il d'une voix monocorde, ton stratagème aurait sans doute réussi. » Le visage de l'arnaqueur pâlit, rempli d'une terreur extrême à l'approche de la mort. Il balbutia, sa voix brisée par la peur. « Attendez, je vais vous donner l'objet. Je suis désolé, alors s'il vous plaît. » « Non, c'est moi qui devrais m'excuser, » coupa Irkan avec indifférence, toute pitié ayant complètement disparu de ses yeux.
Sans la moindre hésitation, il brandit sa dague. La lame aiguisée étincela sous la lumière, reflétant le visage déterminé et froid d'Hyrcane. Je ne fais plus confiance aux êtres humains. Schlac! La lame s'enfonça, mettant fin à la vie de l'arnaqueur en un éclair. Immédiatement, un message système bleu apparut dans les airs. Le joueur Ralph est mort. 8 montres orphelines sont tombées. En voyant le chiffre affiché, Hyrcane fut sidéré. Il marmonna à voix basse, mêlant surprise et dégoût. 8! Ce salaud est vraiment fou. Hyrcane se tenait sur le corps d'un joueur tricheur, déjà réduit en fragments de données, un sourire à la fois satisfait et un brin espiègle aux lèvres. Voyant les vaincus gisant autour de lui, il décida de ne pas gaspiller ce butin. Eh bien, puisque les choses en sont là, je vais en faire bon usage. Commençons par mes vêtements d'abord. Hyrcane marmonna, ses yeux pétillants de plaisir. Remarquant l'espièglerie adorable de son subordonné, Hyrcane se tourna vers lui d'un ton doux et taquin. « Mon précieux squelette, veux-tu prendre quelque chose toi-même »